Bonjour à vous, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour à nouveau reprendre les tirages astro, puisque le mois de décembre n'est pas loin. Donc je commence aujourd'hui avec le signe du Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle, puisqu'il s'agit d'un tirage général qui ne saurait correspondre à tout le monde. Donc il est important de garder son discernement, sa vigilance et son libre arbitre surtout. C'est vous qui êtes l'auteur de votre vie. C'est pas moi qui vais vivre votre vie à votre place. Ça c'est important de le savoir. Voilà. Donc je vais retourner tout de suite les deux cartes pour les énergies principales concernant les taureaux. Donc les deux cartes du tarot comme d'habitude. Alors on a le 8 de denier et on a ici on a le 10 d'épée. Ouais. Donc on a deux cartes, deux arcanes mineurs ici. Avec le 10 d'épée, on voit qu'on est à une fin de cycle. Donc c'est une fin de situation si vous voulez. Et on a cette idée avec le 10 d'épée de quelque chose qu'on ne voit pas venir. C'est quelque chose qui est soudain inattendu. C'est important de le dire. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Alors, avec le 8 de denier, donc on a envoyé cet homme qui est donc assidu à son travail, qui travaille d'arrache-pied. Donc cette carte-là, elle nous parle beaucoup de productivité. Donc c'est la carte vraiment ici du travail, vous voyez, de quelqu'un qui est travailleur, qui est un travailleur acharné. Mais ça peut aussi s'appliquer dans d'autres domaines. Ça peut s'appliquer aussi dans le domaine financier, ça peut s'appliquer dans le domaine aussi affectif, sentimental. Alors avec cette carte-là, on parle en général d'application, d'assiduité, de savoir-faire, de quelqu'un de soucieux de bien faire, de montrer donc son savoir-faire, ses compétences. Quelqu'un qui est très consciencieux, qui est très concentré afin d'atteindre donc ses buts, donc qui est persévérant en même temps, quelqu'un de minutieux. Donc dans le domaine donc du travail, on peut dire véritablement que c'est quelqu'un, c'est un acharné du travail, donc c'est quelqu'un qui ne compte pas ses heures, qui se donne les moyens de réussir. Donc c'est cela même. Mais dans un domaine, par exemple, si on prend le domaine affectif, le domaine sentimental, c'est quelqu'un qui va tout faire, vous voyez, pour construire quelque chose de stable, avec des valeurs, quelqu'un qui veut vraiment réussir son couple, qui veut tout faire pour réussir son couple. Et puis dans le domaine financier, donc quelqu'un qui veut tout faire pour gagner de l'argent un maximum, vous voyez. Voilà un petit peu donc dans ces trois domaines. Alors avec le 10 d'épée, donc ça nous parle d'écroulement. C'est vraiment la carte, c'est vraiment le terme qui convient pour cette carte. Ça nous parle d'écroulement, donc ça peut toucher bien entendu différents domaines aussi. En général, on peut parler d'un revers de fortune inattendu. Alors, vous voyez, donc moi, avec ces deux cartes, là, j'ai tout de suite l'idée qui me vient, c'est quelqu'un qui travaille trop et qui risque ici le burn-out, vous voyez, qui finit par s'écrouler. C'est ce qui me vient tout de suite en tête. Voilà. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui travaille trop par peur de perdre son emploi. Vous voyez, il peut y avoir, vous voyez, une idée de cause à effet, mais dans les deux sens. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui fait tout parce qu'il a peur d'avoir des problèmes financiers. Vous voyez, d'avoir des revers de fortune, mais dans le sens concret du terme, quoi, vous voyez.
Et aussi, donc, ça peut nous parler aussi de trahison ici, hein, vous voyez. Ça peut, par exemple, dans un couple, ça peut nous parler de trahison, d'être blessé, vous voyez, ça peut même nous parler de séparation, hein, vous voyez, de fin d'un couple, vous voyez, de deuil même, hein. Voilà. Et donc, je vous ai dit, ça peut parler aussi donc de perte d'emploi, de problèmes financiers, de quelque chose d'assez douloureux ici, hein, vous voyez. Donc voilà, donc on verra un peu plus dans le détail ce qu'il en est. Je vais retourner tout de suite donc cette carte centrale, hein, pour voir donc ce qui est important dans ce tirage. Donc on nous parle d'une lettre. Alors quand on parle d'une lettre, donc ça peut être un courrier, bon ça peut être un courrier administratif, ça peut être n'importe quel genre de courrier, ça peut être un courrier sentimental, hein. Mais ici, moi, j'ai toujours considéré cette carte, puisqu'il y a l'enveloppe en même temps, vous voyez, c'est qu'on a envie de dire ce qu'on a sur le cœur, hein. On a envie vraiment de dire ce qu'on pense ici, hein. Alors, dans quel domaine, on verra par la suite, hein, vous voyez. Mais pour moi, c'est ça, hein. Parce qu'on pourrait avoir la lettre toute seule, hein. Et là, on voit la lettre qui est sortie de l'enveloppe, hein. Alors, je continue. On verra bien. On a la faux. On a la loupe, le cercueil, la maison, la lettre, l'encre, le serpent, l'enfant et on a les chemins ou la carte des décisions. Alors, de toute façon, ici, on va avoir une décision à prendre avec cette carte-là, hein. Alors, laquelle, par rapport à quoi? On va voir un petit peu. Je vais prendre quelques instants pour réfléchir, hein, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, ici, donc, ce jeu, pardon, des rêves enchantés, c'est une nouvelle version du Petit Lenormand. Donc, mais qui dit Petit Lenormand dit vraiment, donc on doit vraiment observer attentivement les cartes puisqu'il y a différents sens, hein. Selon les cartes qui sont les unes à côté des autres, ça peut échanger énormément. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai besoin de me concentrer. Alors déjà ici, vous voyez, j'ai l'impression qu'on va nous parler ici d'un couple, hein, puisqu'on a cette carte de maison ou d'une famille, hein. Quelque chose qui est déjà installé, qui est stable, hein, ici. Donc on a cette carte, on n'a pas vraiment de carte de personnage. On a cette carte de l'enfant, donc peut-être ici on nous parle d'un enfant, hein. Mais cette carte-là, je m'en méfie beaucoup parce que c'est pas son sens premier, hein. Ici, c'est une carte qui a beaucoup de sens. C'est pas comme si on avait la carte du consultant ou de la consultante. Là, on est sûr qu'on parle d'une personne, hein. Alors là, je fais très très attention avec cette carte-là. Donc, on va dire déjà qu'on nous parle d'un couple, hein. Ici, ça c'est sûr, une famille, d'un couple, hein. Et qu'il va y avoir une décision ici à prendre par rapport à certainement par rapport à ce couple, hein. C'est ce que je vois en tout cas, hein. Vous voyez. Alors, moi, vous voyez, donc, j'ai l'impression qu'ici, on se pose la question. Alors, on ne sait pas qui, hein, je vais dire un homme, hein, bon, je parle toujours d'un homme, mais ça peut être une femme, hein, qui est en train de considérer deux choses. Alors, j'ai l'impression que, vous voyez, il doit y avoir des soucis dans ce couple-là. Parce que là, déjà, j'ai une carte qui est quand même pas bonne du tout, hein. On voit ici une personne qui est fausse ici, hein. Ça peut nous parler de trahison dans un couple, voire d'adultère, vous voyez, avec cette carte-là, hein. Je la prends en premier parce que, bon, c'est celle qui m'a sauté aux yeux tout de suite, hein. Donc, on voit donc que certainement qu'il y a des problèmes de tromperie, d'adultère, qu'on les soupçonne, hein. On ne sait pas vraiment si c'est réel ou pas, mais bon, il y a des problèmes dans ce couple, hein. Tout n'est pas clair ici, hein. Vous voyez.
Et j'ai l'impression ici qu'on est en train de regarder attentivement si on va couper, si on va donc couper avec ce couple, dans ce couple, hein, si on va se séparer, ou si on va essayer ici de donner une nouvelle chance à son couple. Hein. Alors pourquoi je dis ça? Parce que bon, je pourrais dire, bon là on coupe et ici donc on passe à autre chose. Hein. C'est possible aussi, mais ici, vous voyez, donc tout se suit hein, dans un jeu du petit Lenormand. Il faut regarder aussi les cartes qui sont à côté. Hein. Donc ici, on a la carte de l'encre. Donc pour moi, c'est plutôt, cette carte-là, elle parle de transformation. Ça peut parler de deuil, hein, effectivement, mais elle parle ça parle de transformation, de changement, vous voyez, ça peut être pour partir, hein, mais ici, comme on a ça, moi j'ai plutôt l'impression que on se pose la question de rester, ou vous voyez, d'amorcer des transformations dans son couple pour que le couple ait des chances de durer. C'est ce que je vois ici. Hein. C'est peut-être, ça nous renvoie à cette carte-là. Hein. C'est quelqu'un qui fait tout, peut-être pour que son couple reste stable. Hein. On a cette idée-là aussi avec le 8 de denier. Hein. J'ai l'impression donc que cette personne, elle n'a pas envie tellement de se séparer. Mais bon, elle va peut-être y être obligée. Hein. Bon, si on a une personne qui n'est pas fiable ici, hein, c'est pas évident. Alors, je vais regarder ici tout de suite en dessous. Donc, on a donc cette maison, donc cette lettre et puis cette encre. Hein. On voit que cette personne... Alors, il y a peut-être eu déjà une séparation dans ce couple. Hein. Alors, ici, ça ne veut pas dire que ce soit un couple marié. Je le précise parce que, bon, ça fausse les choses. Hein. C'est, on va dire, une relation stable. Moi, quand je vois la maison, pour moi, c'est un couple stable. Donc, qu'ils soient mariés ou pas, hein, ce sont deux personnes qui se fréquentent depuis un certain temps, hein, déjà. Ça peut être un couple marié, mais bon, c'est pas obligatoire. On n'a pas la carte de l'anneau ici. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être déjà eu une séparation dans ce couple. Hein, parce qu'ici, vous voyez, on a envie enfin, peut-être, je dis ça, on a envie de s'ouvrir à l'autre pour lui dire, en fait, qu'on ne veut pas couper, justement. Hein, vous voyez, on veut maintenir, donc, cette stabilité de couple, hein, avec l'encre. Hein, c'est ce qu'on veut, hein, ici. Voilà. Donc ici, on a le serpent, l'enfant et les chemins. Alors, je vois donc cette personne, c'est cette personne donc qui hésite à couper, vous voyez, qui veut maintenir les liens à tout prix. Je vois cette personne qui est, vous voyez, cet enfant, donc c'est quelqu'un qui a un amour pur pour sa partenaire. Hein. Ça nous parle d'innocence, de pureté, vous voyez, de sincérité. Hein. C'est quelqu'un qui, en même temps, vous voyez, on a cette carte d'émerveillement de l'enfant. Hein. Donc, je pense qu'il voyait son couple comme quelque chose de beau, hein, vous voyez, et qu'il a vraiment des sentiments sincères pour l'autre. Hein. Vous voyez, avec cette carte de l'enfant. Mais tout cela est contrarié, vous voyez, parce que là, on a vraiment une grande opposition entre quelqu'un qui a des sentiments purs, hein, qui est amoureux vraiment de sa partenaire. Hein, et là, on a donc cette autre personne qui, vous voyez, le serpent, il est tourné vers l'enfant. Hein. Donc, cette autre personne qui n'est pas fiable, qui... j'ai l'impression ici de voir comme, comment dire, l'idée de trahison, vous voyez. C'est quelqu'un qui s'est senti trahi ou qui a peur d'être trahi. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Quelqu'un qui a des doutes, en tout cas, sur... Parce que là, on a aussi l'idée, vous voyez, du serpent de la Bible. Hein. Donc, on a une idée aussi d'adultère, peut-être de... Vous voyez, quelqu'un qui est allé voir ailleurs. Hein. Et donc, on lit... dans cette carte-là, j'y lis beaucoup de désarroi, de désespoir, de déception. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On a voulu tout faire pour... moi, avec cette carte-là, donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a voulu aussi tout faire pour bâtir son couple sur des bases stables. Hein. C'est quelqu'un qui
qui a tout fait pour que ça marche. Mais il y a cette trahison-là qui est soit soupçonnée ou soit réelle. Hein. Ici, on ne sait pas, mais on voit que cette personne, avec cette carte-là, vous voyez, elle doit prendre une décision par rapport à ça. Hein. Vous voyez, cet escalier avec 2 portes, il faut choisir la porte qu'on prend. Hein. Voilà ce que je vois dans ce tirage. Hein. Et c'est d'ailleurs ici, vous voyez, c'est encore plus renforcé ici, cette idée de... il y a certainement quelqu'un qui trompe dans le couple, hein, ici, vous voyez, et on va peut-être nécessairement devoir couper avec cette personne. Hein. Mais ça, vous voyez, donc, ça, vous voyez, ces 2 cartes, on a l'idée de blessure hein, dans les deux. Hein. C'est quelqu'un qui est blessé ici, hein, vous voyez. Et ces 2 cartes nous renvoient aussi à une idée de rapidité de l'action. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu venir. C'est quelque chose et c'est quelque chose qui fait mal en même temps, hein, qui blesse. Donc les cartes vraiment, elles se répondent. Je suis toujours étonnée parce que les cartes, elles se répondent complètement dans les jeux. Enfin, depuis que je tire les cartes, ça a toujours été comme ça. Hein. Donc on voit donc cette nécessité de couper avec cette personne. Hein. On en est on est au pied du mur ici. On est devant le fait accompli, je dirais ici. Hein. Il y a certainement dû avoir quelque chose. Il y a anguille sous roche, quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas qui semble faux. Hein. Ici, vous voyez. Alors ici, donc on voit avec la loupe la lettre et puis l'enfant. Moi, j'ai cette idée, je sens vraiment cette personne-là qui a un amour sincère, pur, vous voyez, ça m'émeut même, parce que bon, je ressens les choses, mais... Et je vois donc cette personne qui a envie de redonner encore une chance ici, vous voyez, à son couple, hein, qui a envie de déclarer, de redire ses sentiments sincères et purs à cette personne, vous voyez. C'est assez... ça m'émeut parce que je ressens les choses très, 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 très fort ici, hein. Et cette personne, elle est vraiment dans la décision ici. Hein. Ouais. Alors là, donc on voit, donc ici on a le cercueil, on a l'encre et puis les chemins, enfin la carte des décisions. Parce que là, bon, ça, normalement on a dans le petit Lenormand, on a véritablement des chemins, mais là donc ça a été représenté autrement. Vous voyez, c'est un escalier avec 2 portes de sortie, hein, donc, mais c'est l'idée, c'est les décisions, un choix à faire, quoi. Hein. Alors moi, je dirais que le choix ici, vous voyez, c'est soit donc, parce qu'avec cette carte-là, aussi, on a l'idée de, si on la prend toute seule, hein, parce que bon, là, comme c'est un choix, je vais prendre les cartes isolément, on a l'idée de deuil, hein, donc on rompt, hein, on se sépare de la personne, ou alors on fait tout pour, vous voyez, pour rester. Voilà le choix qui s'impose à nous, hein, qui n'est pas facile. Hein. Ouais. Donc voilà ce que je vois dans ce jeu. Donc je vais prendre les cartes de l'oracle des miroirs pour continuer. Mais là, le jeu, il est très clair. Hein. J'ai l'impression que là, vraiment, on voit donc cette personne qui veut tout faire pour ne pas arriver à ça. Hein. Qui veut absolument donc maintenir son couple. Enfin, je dis ça, mais bon. Avec un 10 d'épée, elle va certainement devoir passer à autre chose. Malheureusement, c'est une fin de cycle en même temps. Donc, il y a quelque chose à changer ici, hein, avec un 10 d'épée. Alors, je vais donc étaler les cartes et puis je vais donc... En tout cas, c'est jamais simple un couple, hein, c'est pas évident. Mais quelquefois, comme on dit, ça c'est souvent un mal, hein, on souffre, mais c'est
ça devait être comme ça. Hein. Quelquefois, on n'est pas en face de la bonne personne. On y croit, mais de toute façon, si ça s'arrête, c'est que ça devait s'arrêter. Hein. C'est ça qu'il faut se dire, même si c'est dur. Mais c'est pas simple. Hein. Alors, je vais vous dire les cartes après. Hein. Pour l'instant, je les retourne. Alors, on a la carte centrale. J'aurais dû la retourner en premier, mais bon, j'ai oublié. Donc, on a la carte du bouclier. Donc, vous voyez, cette personne, vraiment, on a encore plus l'impression que cette personne, elle veut se protéger. C'est-à-dire, elle veut se protéger. Ben, regardez, c'est dingue. Elle veut se protéger de quoi? De la séparation. Hein. Elle veut tout faire pour que cette séparation n'ait pas lieu. Hein. Hein. Et on retrouve encore cette carte de l'enfant ici. Hein. Et là aussi, vous voyez, c'est dingue parce qu'on a plusieurs fois les enfants. Enfin. Alors, on a l'examen, la naissance, l'étranger, la séparation, le bouclier, l'enfant, le compromis, le contrat et le rêve. Donc, je vais prendre un peu de temps quand même pour voir ces cartes. Hein. Alors, tirage très très clair ici. Hein. Vous voyez, donc l'examen, ça nous renvoie à la loupe. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. Donc ici, on est en plein examen de la situation. Hein. Vous voyez. Et on se sent étranger. Il y a certainement eu une rupture ici. Hein. Enfin, une rupture, c'est-à-dire, c'est peut-être pas la rupture définitive, mais on s'est éloigné parce que, bon... ou alors on se tourne simplement le dos. Hein. On est peut-être encore en couple dans la même maison, mais on voit qu'on est devenus des étrangers ici. Hein. Et donc, avec cette carte de la naissance, moi j'ai l'impression que c'est l'idée ici comment dire, de tout faire en fait pour redonner un nouveau départ dans son couple. Hein. Si c'est pas l'idée de se séparer, vous voyez, c'est vraiment ces deux cartes, elles sont liées. Hein. Donc on est en train de réfléchir à comment on va faire en fait pour se réconcilier. C'est un peu ça que ça me dit. Hein. Avec cette carte de l'étranger, j'y vois moi j'y vois à chaque fois une réconciliation. Je reviens vers toi et puis on arrête de se voir comme des étrangers. Hein. Je te redonne mon cœur et puis on a envie que ça recommence avec cette carte-là. Hein. On a envie de refaire éclore cet enfant, mais sur de nouvelles bases, vous voyez. Hein. Et c'est marrant parce qu'on a ici, je pensais ici, on a cette carte avec le monde du travail. Vous voyez, la grue, l'usine, eh ben, c'est peut-être aussi cette carte qui revient ici du 8 de denier. Hein. On veut tout faire pour maintenir la stabilité dans le couple. Hein. C'est l'idée de travail qui revient ici sur cette carte que je vois. Et on veut, avec cette carte-là, on veut réussir en même temps. Parce que là, bon, en fait, ce sont des examens aussi de fin d'études. Vous voyez, on voit donc ces étudiants qui lancent, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, leur TOC, vous voyez, donc en l'air, donc qui ont réussi leur examen. Donc, il y a une notion aussi de réussite dans cette carte. Hein. On veut réussir à donc se réconcilier hein, pour un nouveau départ. Alors donc ici, vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure, on se protège d'une séparation, on ne veut pas de cette séparation finalement. Hein. On a encore beaucoup de sentiments sincères pour cette personne. Et ici, vous voyez qu'on revoit cette carte d'enfant, hein, encore une fois. Hein. Donc on a envie en fait... Ici, vous voyez les enfants qui jouent, qui font une ronde, hein, qui s'amusent. Hein. On a envie de retrouver une légèreté d'esprit dans le couple. Hein. On a envie de retrouver un petit peu son enfant intérieur, de ne pas se poser de problème, que tout aille bien, vous voyez. Cet état d'esprit qu'on a quand on est enfant, hein, cette nonchalance, enfin, c'est pas la nonchalance, c'est comment je vais dire ça.
on s'inquiète de rien, vous voyez, on n'est pas préoccupé, quoi. Hein. Et donc, on voit ici la cigogne, mais ici, donc, c'est plutôt l'idée de renforcer son couple, vous voyez, de faire un nid, de bâtir ensemble. Peut-être que c'est un couple qui n'est pas marié ou qui n'est pas, vous voyez, l'idée de construire quelque chose ensemble. Et en plus, on a, vous voyez, cette carte de... Les cartes, parfois, elles se complètent comme ça aussi, hein, vous voyez. Cette carte de stabilité, quoi, du nid, d'un nid stable. Hein. C'est marrant, mais bon. Parfois aussi, je remarque, hein, que quelquefois, on retourne les cartes et puis on voit que, bon, ça correspond encore. Hein. Alors ici, on a le compromis, le contrat et le rêve. Alors, j'ai l'impression ici, vous voyez qu'avec cette carte-là, elle est assez lourde. Hein. Ça nous parle de rêve, mais ça nous parle aussi de cauchemar. Puis on retrouve ce serpent, vous voyez. Ce serpent on aimerait bien peut-être se reposer, mais on a toujours cette idée de quelqu'un qui nous a trompés ou qui, à tort ou à raison, hein, qui nous a trompés, qui n'est pas fiable. Hein. Donc c'est à la fois un rêve, on rêve d'autre chose, mais c'est aussi un cauchemar ici. Hein. Vous voyez? Et on rêve de quoi? Ben, c'est exactement ça. Hein, regardez, on a deux fois cette idée de réconciliation. Hein. On parle de compromis, négociation, conciliation. Hein, donc on nous redit à nouveau qu'on a envie de se réconcilier, que le couple remarche, quoi. Hein. Et peut-être ici l'idée avec ce contrat, de s'unir ensemble, d'un engagement stable, vous voyez. Donc c'est peut-être pas, comme je disais tout à l'heure, un couple qui est marié, mais ou alors on a vraiment peut-être un pax. Hein, bon, on parle de contrat, ça peut être simplement un pax, mais on a quand même l'idée de papier ici, vous voyez, de signer quelque chose de... Donc, c'est ce que j'y vois. Hein. On rêve d'un contrat stable. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur pour compléter comme d'habitude. Hein. Et vous voyez, on a un tirage qui est très fluide ici. Hein. Donc, cet homme qui a vécu certainement une trahison, vous voyez là, et qui fait tout pour maintenir quand même le couple. Hein. Alors, je vais compléter. Alors, bien entendu, à chaque fois, on a un tirage qui est assez... comment je vais dire? C'est un tirage qui est assez particulier, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Moi, je dis ce que je vois dans les cartes. Je ne peux pas vous dire autre chose. Maintenant, comme j'ai dit, vous pouvez y voir votre propre interprétation. Hein. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas vues, que vous voyez autrement. C'est possible, et puis tout est juste. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a la carte de l'emprise. Alors là, c'est bizarre parce que pour moi, ici, pour l'instant, je vois pas trop. Hein. Enfin, on va voir. On va voir ce que ça nous dit. Hein. Alors, on a le cœur brisé, les réseaux, les flammes jumelles. Bon, on va voir après parce que cette carte-là, parfois, elle est à prendre avec des pincettes. Donc, les profils emprise, interdiction, le oui, les enfants, ouais, encore une fois, repos. Alors, je vais regarder un petit peu. Donc, cette carte-là, pour l'instant, je ne la comprends pas bien, mais on va voir par rapport à ce que nous disent les autres cartes. C'est pas toujours pas toujours simple. Alors vous les voyez pas très bien, mais ce sont des grandes cartes. Hein. Donc je peux pas faire mieux. Je pense que ça a du mal à rentrer dans le cadre. Alors, vous voyez, cette personne, elle a le cœur brisé. Donc, on sait pourquoi, hein, parce que bon,
Certainement qu'elle s'est aperçue que l'autre personne l'avait trahi, hein, à raison ou à tort, comme on dit, je ne sais pas, hein, pour l'instant. Alors, donc elle voudrait, j'ai l'impression qu'elle voudrait donc recontacter cette personne. On a vu aussi qu'il y avait une lettre ici, hein. Donc c'est peut-être des personnes qui se sont séparées, enfin qui se sont séparées pour faire le point, hein, ou bien, enfin qui sont en rupture en tout cas ici, hein, vous voyez. Et là donc enfin je veux dire cet homme, hein, il s'aperçoit que, donc cette carte là je vais pas la prendre non plus, bon ça peut parler de flamme jumelle, mais ici il n'y a rien d'autre qui nous, on n'a aucune carte spirituelle, hein. Donc ici, pour moi, je la prendrais dans le sens de, c'est vraiment la personne, la femme de sa vie, hein, voyez. Il a un énorme amour pour elle, il a l'impression que, comment dire, il se sent vraiment uni à cette personne, hein, parce que dans ce jeu-là, on n'a pas la carte des âmes sœurs non plus, et on n'a que cette carte de flamme jumelle, hein. Donc ici, faut la prendre aussi parfois à un sens plus général, quoi, hein. Je parlerai ici de la personne de son cœur, hein. C'est véritablement la personne de sa vie, la femme de sa vie, la femme de son cœur, hein. Et donc, il est meurtri, il est blessé par ce qu'il vient d'apprendre, hein. Et donc, il veut essayer de recontacter à tout prix cette personne parce qu'elle compte énormément pour lui. Alors, après, j'ai la carte des profils en prise interdiction. Alors là, vous voyez, moi j'ai une autre idée ici par rapport à ces cartes-là. Moi j'ai l'impression ici que c'est quelqu'un qui fait tout, vous voyez, quelqu'un pour qui le travail compte énormément, hein. Donc c'est quelqu'un qui ne compte pas ses heures, hein. C'est quelqu'un qui se donne les moyens de réussir dans sa vie professionnelle, dans sa vie financière peut-être aussi, hein, vous voyez. Parce que là, ici, je vois quelqu'un qui est accro, vous voyez. Qui est accro, en fait, au profit. Donc, c'est quelqu'un comment dire, qui compte pas ses heures, ouais, qui est vraiment... qui veut vraiment, comment dire, qui se donne à fond dans le travail, voilà, chercher le mot. Quelqu'un qui est attaché à son travail, mais... très très fort, vous voyez. Et c'est peut-être au détriment de son couple, hein, ici. Moi, c'est ce que je vois, parce que là, on voit qu'il se l'interdit. Il se dit, donc, je vais arrêter de perdre mon temps, enfin, trop travailler, puis peut-être délaisser ma partenaire, hein, hein. Parce que là aussi, on a l'idée de quelqu'un qui travaille tellement trop, que je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui risque le burn-out, hein, vous voyez, qui risque l'écroulement physique et mental, hein, on a cette idée-là aussi dans ces deux cartes, hein, et qui risque aussi peut-être ici de perdre carrément son couple, hein, de rupture d'un couple, hein, de séparation d'un couple, hein, donc voilà, l'enjeu, il est là aussi, hein, il est, c'est certainement quelqu'un qui a fait passer son travail avant tout, hein. Alors ici, donc justement, vous voyez, ça le redit ici, hein. Ici, on se l'interdit, on se dit non, je vais arrêter ça parce que bon, je mets mon couple en danger, certainement. Et là, on nous dit oui, enfant, repos. Ben oui, c'est-à-dire que là, il faut s'arrêter parce qu'on risque peut-être déjà le burn-out. Et puis, d'autre part, ben, on risque de perdre son couple, hein, vous voyez. Donc ici, on doit se reposer, on doit arrêter de travailler comme un forcené. On doit penser à son couple ici, et puis à retrouver ici avec la carte des enfants. Vous voyez, c'est la même carte que tout à l'heure, c'est les enfants qui font une ronde, hein. Donc c'est l'idée de retrouver donc cette légèreté dans le couple, hein. Puis vous voyez, il y a le cœur au milieu, hein. Donc c'est en même temps retrouver le bonheur, hein. Le bonheur qui est central ici, qui est important, hein. Ouais, c'est vraiment... le tirage, il est très clair ici, hein.
Et on a en plus, donc, vous voyez, on a un détail vraiment très clair ici et qui renvoie complètement à ces deux cartes. Hein. C'est incroyable. On a l'idée de peau là. Hein. C'est vraiment, c'est dingue. Hein. Donc, je vais prendre une carte maintenant. Donc, vous voyez un petit peu la situation. Ah oui, donc, je n'ai pas fait la synthèse. Hein. Donc, ici, on a donc cette personne. Alors, ça marche, vous voyez, dans plusieurs sens, ces deux cartes ici. Hein. Donc, on voit cette personne qui travaille trop, hein, qui est un travailleur acharné, qui compte pas ses heures et qui finalement, donc, risque peut-être déjà le burn-out, mais aussi la fin de son couple. Hein. Vous voyez, ça marque quand même une fin ici. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas vu que le fait de trop travailler, ça pouvait... ça pouvait causer donc des dégâts hein, peut-être irréversibles, hein, vous voyez. Et puis on a l'idée aussi donc de quelqu'un, on a l'idée inverse, c'est-à-dire que là, bon, il s'aperçoit que son couple, il a tout fait. C'était en fait, à part de travailler énormément, mais il l'a peut-être fait aussi pour son couple finalement. Hein. Il voulait que son couple soit dans une stabilité financière. Donc, il travaille énormément pour asseoir la sécurité financière du couple, hein, pour asseoir ce couple dans la stabilité. Mais là, il lui arrive que, vous voyez, il n'a pas vu venir, il y a une trahison dans son couple. Donc, une rupture qui risque d'arriver. Hein. Et là, il est en train de travailler pour éviter cela, de tout faire pour éviter cela, donc d'arrêter aussi d'être d'être que dans son boulot, quoi, vous voyez. C'est assez riche parce que ces deux cartes, finalement, elles collent à plein de situations que je vois ici dans les cartes. Hein. Ça correspond tout à fait. Hein. Mais on sait que c'est un 10 d'épée, donc on arrive vraiment à une fin de situation. Hein. Vous voyez, on arrive... Alors, la fin de la situation, ça va être soit le couple se sépare, ou soit on redonne une chance à ce couple. Hein. Mais il y a une transformation nécessaire ici. Hein. Vous voyez. Mais moi, j'ai l'impression que là, cet homme, il va essayer de reprendre les rênes. Il va tout faire, à mon avis, qu'il va tout faire pour reprendre les rênes de sa vie, de son couple, hein, en main et de faire que ça s'arrange. Maintenant, on ne sait pas. Donc, je vais prendre une carte un petit peu pour voir un petit peu une carte des 4 accords Toltec pour voir ce que les guides nous disent. Hein. Mais on ne sait pas si ça va s'arranger ou pas. En tout cas, on a cette personne qui fait tout pour ça. Hein. Alors voilà, on nous dit, on a cette image de nid. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de cigogne. Faites toujours de votre mieux, faites de votre mieux parce que tel est votre désir. Vous faites de votre mieux quand vous avez plaisir à ce que vous faites et qu'il n'en résulte rien de négatif pour vous. Faites de votre mieux parce que vous le voulez et non parce que vous le devez. Ne le faites pas pour plaire aux juges ni aux autres. Vous voyez, donc on a l'idée ici de quelqu'un qui doit faire les choses, mais il ne faut pas qu'il y ait quelque chose de négatif qui en résulte. Hein. Donc c'est un petit peu ça qu'on nous dit. Arrêtez de trop travailler. Il y a peut-être des choses qui sont plus importantes hein, à comprendre. C'est que, c'est vrai que l'argent est important, mais quelquefois c'est au détriment de son couple. Hein. On veut bien faire les choses, puis finalement on fait l'inverse. Hein. On travaille trop, on néglige aussi son couple d'une certaine façon. Hein. Donc il faut toujours être dans le juste milieu, pas assez faire ni trop faire, mais il faut faire les choses justement. Hein. Vous voyez, il faut peut-être avoir un peu moins d'argent, mais être, comment dire, donner du temps à l'autre. Hein. C'est ça aussi qui est important. Hein.
Voilà. Donc, voilà ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Donc, c'est un petit peu, vous voyez, hein, le conseil, c'est en fait de ne pas négliger son couple au profit de l'argent. Hein. Ici, c'est ça aussi. À trop vouloir faire les choses, en croyant bien faire, quelquefois, on empire les choses. Hein. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Au revoir.